Information reçue sous hypnose le 7 avril 2012. À la narration, Virginie et Thomas. Les dons. L'énergie féminine est plus enclin à développer les dons médiumniques que l'énergie masculine. Il faut effectuer des méditations, visualisations, l'hypnose pour que les dons se développent. Tous ces exercices entraînent l'activation des dons médiumniques qui dorment en chacun de nous. Il faut aussi prendre en compte le fait qu'il y a notre croyance qui rentre en jeu. Si on est persuadé que les dons vont se développer, ils se développeront. Si on est persuadé du contraire, alors ils resteront endormis. L'évolution. Bien sûr, ce sont forcément des êtres plus évolués qui viennent aider ceux qui sont moins évolués qu'eux. Et ils l'ont choisi. Mais si l'être qui doit progresser ne travaille pas, et décide de stagner, l'entité qui est venue l'aider ne pourra rien y faire. Cette dernière aura montré le chemin, mais celle qui reçoit l'enseignement aura le choix de le suivre ou pas. Il faut se connecter à son énergie divine. On est tous Dieu, on a tous un côté divin mais on est incarné sur le plan terrestre, et on a tous un côté matérialiste. Attention à que cette partie matérialiste ne prenne pas trop de place, il faut la contrôler. Concernant l'évolution, le partage des connaissances tire tout le monde vers le haut. Donc chacun doit mettre ses connaissances en commun. Chacun doit apporter des enrichissements dans son domaine. Cela va conforter les croyances de chaque humain et dissiper les doutes qui persistent en chacun des êtres. Le bien-être au quotidien passe par l'apurement de tous les doutes qu'on a. Spiritisme. Les énergies supérieures, les êtres supérieurs utilisent que très rarement le Ouija pour communiquer. Ils préfèrent par exemple des états de conscience modifiés ou d'autres moyens directs. Par écriture automatique c'est possible aussi. Le Ouija c'est plus un joujou. Mais le Ouija prouve aux gens qu'il y a quelque chose après l'incarnation. Il prouve que la vie après la mort existe. C'est une première invitation, ou approche du sujet, pour continuer ou pas selon les gens. Le Ouija c'est un premier point de contact, une première perception pour ouvrir le chemin et réfléchir par soi-même et découvrir des expériences. Plus l'entité est élevée, plus elle utilise des moyens de médiumnité directe sans objet, directement par télépathie et aussi par signe. Le Ouija est le moyen le plus simple pour prouver aux gens que la vie existe après la mort et c'est le moyen qui demande le moins de fluide et d'énergie, parce que les morts prennent le fluide des vivants pour se manifester. L'écriture automatique demande plus de fluide donc c'est plus difficile. Et après la connexion directe, sans support, les esprits du bas astral n'aiment pas trop cela, car ils ont plus de mal à se masquer contrairement au Ouija où ils peuvent se dissimuler et se faire passer pour quelqu'un d'autre, et ainsi vous faire avaler n'importe quoi. La religion. La religion enferme ses adeptes et les encourage à ne pas penser par eux-mêmes. Ce qui est contraire au principe divin. La religion chrétienne n'a pas une bonne image parce qu'elle fait l'éloge d'un Dieu vengeur, un Dieu qui juge alors que seuls nous-mêmes sommes autorisés à nous juger. On nous enseigne un Dieu humain alors que Dieu n'est pas une entité humaine. Dieu est tout, partout, c'est une énergie en chacun de nous qui n'est pas enseignée par la religion catholique. Les hommes à l'origine de cette religion ont créé Dieu avec des limites et une vision qui n'est pas la réalité. Ils ont créé un Dieu qui l'arrange pour mieux contrôler et régner sur les autres humains. Les humains ne sont pas assez évolués pour comprendre ce qu'est Dieu. C'est trop inimaginable pour eux dans l'état actuel des choses. Ils ont créé un Dieu limitatif car les humains sont limités.